On poursuit ce journal avec la campagne électorale des européennes qui a démarré officiellement hier et avec elle l'affichage sur les panneaux des différents candidats. Et cette obligation pour chaque commune est un vrai casse-tête en raison du nombre de listes présentes. Anna Mazer-Pirodon et Robin Droulez. 38 listes de candidats pour les élections européennes cette année, 4 de plus qu'en 2019, et chaque liste doit avoir son propre panneau. Alors dans les petites communes, les équipes municipales font preuve d'ingéniosité pour que chacune ait sa place. On a racheté des lattes pour qu'ils soient à la hauteur comme les autres. Et après, on a fixé ces lattes sur des grilles en ferraille avec des riselants pour que ça soit un peu plus costaud. Pour la commune de Glonville, cette débrouillardise permet de faire des économies. Un panneau comme ça coûte 100 €. Donc, et puis pour eux, une fois qu'ils vont servir une fois tous les 5 ans, donc on n'a pas racheté de panneau. En sillonnant les routes de Meurthe-et-Moselle, il y a d'autres drôles de découvertes. Ici, des portes serviront à coller les affiches. Plus loin, à Saint-Maurice-aux-Forges, le maire a planché sur une toute autre idée. Quand on a voulu acheter des panneaux de contreplaqué, il n'y en avait déjà plus dans les magasins, parce que toutes les communes s'étaient ruées sur les panneaux. Donc à la MJC, on avait une table de ping-pong, que les pattes étaient cassées, donc ça faisait 8 emplacements. Une demi-journée de travail pour ce maire et son équipe, alors que ces panneaux ne serviront peut-être pas. J'ai un collègue qui a mis que 10 panneaux. Sachant très bien qu'ils ne viendront pas tous s'afficher, et sachant très bien qu'on n'aura même pas de bulletin à la mairie. C'est chaque fois comme ça. Bulletin ou pas, une question demeure. Les électeurs se rendront-ils en bureau de vote le 9 juin prochain ?